Donc, c'est Bélier, on va commencer. Donc, bonsoir tout le monde, bienvenue à tous et à toutes. Si présent si grand nombre, on est heureux. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Édouard, 2 juillet 2024, laquelle sont présentes et présents les conseillères et conseillers Sébastien Tremblay, Philippe Brunet, Alain Michel, Julien Séguin, Jean-Michel Dupuis, Pierre Trémont et moi, Alexandre Bastien. Donc, il est 20h. On ouvre la séance. En 2, adoption de l'ordre du jour. Il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 2 juillet 2024 avec l'ajout du point 5.7 concernant l'aide financière à la crêperie et la suite des choses pour 2024. Donc, en 1, ouverture de la séance et vérification du quorum. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption des procès-verbaux. 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juin 2024. En 4, dépôt de la correspondance. 5, administration générale, ressources humaines et affaires juridiques. 5.1, paiement de la liste des comptes fournisseurs de juin. 5.2, résolution accordant une aide financière de 4 000 à l'école Saint-Édouard pour financer le programme de surveillance pour l'année scolaire 2024-2025. 5.3, édition de compte pour les travaux effectués dans le cadre de la subvention programme d'aide pour les bâtiments municipaux. 5.4, autorisation de virement budgétaire. 5.5, modification du projet soumis à la MRC dans le cadre du FRR, volet 2, en vue d'ajouter le réaménagement d'un terrain de soccer drainé avec sentier de marche. 5.6, adoption de la programmation numéro 4 de la TEC 2019-2024, soumise sur le portail gouvernemental des affaires municipales et régionales. 5.7, aide financière à la crêperie, la suite des choses comme mentionné plus tôt. 6, 7, 8, 8.1, au niveau des travaux publics, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2024-348, modifiant le règlement numéro 2007-208. En 9, aménagement, urbanisme, développement et environnement. 9.1, adoption du règlement, projet de règlement, numéro 2024-343, modifiant le règlement numéro 2022-318, constituant le comité consultatif d'urbanisme. 9.2, adoption du projet de règlement numéro 2024-347, modifiant le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 2015-258, afin d'appliquer la concordance au règlement URB 205-15-2023, modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé et de modifier les dispositions applicables à la zone agricole relative à la construction résidentielle. En 9.3, adoption du projet de règlement numéro 2024-345, modifiant le règlement de zonage numéro 2015-259, afin d'assurer la concordance au règlement URB 205-15-2023, modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé. En 9.4, adoption du projet de règlement numéro 2024-346, modifiant le règlement de lotissement numéro 2015-260, afin d'assurer la concordance au règlement URB 205-15-2023, modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé. 9.5, adoption du projet de règlement 24-4, modifiant le règlement relatif et au certificat numéro 2015-265, afin d'assurer la concordance au règlement 205-15-2023, modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé. En 9.6, à l'émotion et dépôt du projet de règlement numéro 2024-359, modifiant le règlement de zonage 2015-259, afin de modifier les marges arrière et latérales applicables aux zones H5, H6 et H7. En 9.7, demande assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, opération cadastrale touchant les lots 3 993 200 et 4 426 058. En 9.8, demande d'autorisation à la CPTAQ, utilisation de l'autre de l'agriculture du lot 3992829. En 10, loisirs, culture et communication. 10.1, déplacement de la boîte à livres. 10.2, remboursement des demandes d'aide financière AHM Les Jardins du Québec 2024. 10.3, aide financière pour activités sportives 2025. 10.4, nomination des membres du comité de pilotage de la politique MADA famille. 10.5, nomination d'un membre du conseil d'administration du Centre sportif régional du Québec.
11 variables, 12 périodes de questions et 13 levées de la santé. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Je propose. M. Brunet, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. En 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juin 2024. C'est d'adopter la séance ordinaire du 4 juin 2024 telle que rédigée et telle que soumise au conseil municipal. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Séguin, est-ce que tout le monde est d'accord? J'étais absent. Effectivement. Donc, on peut l'adopter quand même. Donc, adopté à l'unanimité. En 4, dépôt de la correspondance du mois. La correspondance du mois de juin a été remise au membre du conseil. 5, administration générale, ressources humaines et affaires juridiques. 5.1, paiement de la liste des fournisseurs du mois. Donc, la liste des fournisseurs du mois s'élève à 411 081,24. Dans ce montant, je tiens à préciser qu'il y a un remboursement du 100 000 qui est une subvention qu'on n'utilisera pas pour l'adaptation de l'hôtel de ville puis du centre communautaire pour les personnes à mobilité réduite. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. Point 2, résolution accordant une aide financière de 4 000 à l'école Saint-Édouard pour financer le programme de surveillance pour l'année scolaire 2024-2025. Donc, le titre mentionne cette aide financière de 4 000 comme l'an dernier. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Raymond, est-ce que tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. En 5.3, édition de compte pour les travaux effectués dans le cadre de la subvention programme d'aide pour les bâtiments municipaux. Donc, pour le programme, pour avoir les fonds, il faut faire l'audit des dépenses. Donc, on a la firme comptable LLG CPA qui nous a fait une proposition d'un maximum de 1 750 qui est aussi applicable à la demande de subvention. Donc, ici, le Conseil entérine et confirme la réalisation des travaux visés par la reddition de compte et accepte l'offre de LLG CPA et compte. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. M. Brunet, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, oui. Adopté à l'unanimité. En 5.4, utilisation de virements budgétaires. Donc, il y a une liste de virements budgétaires qui ont été soumis, déposés au Conseil le 25 juin. Donc, c'est sur cette liste-là, en fait, que les membres du Conseil ratifient encore les virements budgétaires. Est-ce que j'ai un proposeur? C'est bien, est-ce que tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. En 5.5, modification du projet soumis à l'inversion dans le cadre du FRR volet 2 en vue d'ajouter le réaménagement d'un terrain de soccer drainé avec sentier. On avait déjà déposé une première version de FRR à notre MRC. Vous vous souvenez ici que notre subvention totale est de 71 299,24. Le projet de l'aménagement de l'aire de l'ISAD, pas ce montant-là. Finalement, on est en train de regarder une façon d'avoir de la terre conforme gratuitement. Donc, le projet, on le tourne vers le projet de drainage qui est pour le parc des loisirs. Donc, ici, c'est d'approuver la modification du projet consumé au FRR avec le MRC pour inclure l'aménagement du terrain de soccer ainsi que le sentier de marche qui va se faire autour. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Pas avec l'argent des excédents de l'année passée. Monsieur Michel Descartes, monsieur. Voilà. On passe au montant de vote. C'est bien. M. Tremblay. Donc, adapté à la majorité. En 5.6, adoption de la programmation numéro 4 de l'APEC 2019-2024, soumise sur le portail gouvernemental des affaires municipales et régionales PGAMR. Donc, pour la programmation numéro 4,
Le ministère nous demande de réadopter la même résolution pour avoir la bonne date, en fait, que ça concorde avec les modifications qu'on a faites et qu'ils vont approuver. Donc, ici, c'est la même programmation numéro 4 que nous avons soumise lors de la dernière séance, là, mais une séance précédente. Est-ce qu'il y a un proposeur? Abstenir, si tout le monde est d'accord. Adopté à l'unanimité. Donc, en 5.7, aide financière à la Crépy, la suite des choses. Donc, il est proposé ici d'accorder un don de 4 000 à la Crépy, la suite des choses. C'est un organisme sans but lucratif, pardon. Donc, principalement, c'est pour les aider à payer leur loyer. Il faut rappeler ici là, que l'organisme est entièrement géré par des bénévoles et que l'entièreté des profits qu'ils réalisent sont remis à la communauté. Ici, c'est pour le 4 000 Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Raymond, est-ce que tout le monde est d'accord? En vote. M. Michel? Contre? Oui. M. Dupuis? C'est bien. Oui. Bon, donc, adopté à la majorité. Donc, s'il y en a qui ne connaissent pas la suite des choses, sont installés là, plusieurs mois. C'était à Saint-Jean-de-Mineur dans le passé. Malheureusement, ils ont dû fermer à cause de l'église. Ils étaient dans les locaux de l'église. Donc, j'invite tout le monde à venir les aider, profiter des économies sociales, donner, acheter. Ils sont ouverts, on voit les heures d'ouverture mercredi, jeudi, vendredi. Puis, eux, de leur côté, on voit l'image, ils vont redonner aux élèves de la cité de l'école. C'est leur but, c'est de redonner à la communauté. Donc, c'est pour ça que les encourages qu'ils ont rencontrés, ça faisait plusieurs fois qu'ils nous demandaient de les aider un petit peu parce que je pense que le loyer a un peu augmenté depuis leur déménagement ici là, à Saint-Édouard. Donc, voilà. En 6, niveau sécurité civile et incendie. Donc, ici, on voit les statistiques mensuelles du service de sécurité incendie à date du mois de mai 2024. 5 interventions, 4 entrailles, premier répondant 14, garde interne 31 jours, garde externe 31 jours, formation 5 pompiers, garde de l'officier régional 267 heures, la prévention sur 244 logements. Donc, ce qu'on confirme, c'est que la prévention a été faite dans les logements de Saint-Édouard. Certaines personnes ont reçu des accroches forts pour les remplir et les renvoyer sur le descente. 7, hygiène du milieu, aucun dossier. 8, travaux publics. Donc, en 8.1, avis de motion qui découle du projet de règlement numéro 2024, il y a 348, modifiant le règlement numéro 2007-208. Ce point, c'était l'avis de motion. Les règlements étaient disponibles à l'entrée. S'il ne reste pas, de toute façon, ils vont être disponibles sur le site Internet. Principalement, vous voyez sur l'écran, on parle ici d'une interdiction de stationnement sur les deux côtés de la rue, entre la rue du Parc et la réserve d'eau. Donc, vous pouvez voir l'emplacement. Le but, c'est de modifier le règlement sur la circulation afin de mettre cette interdiction-là valide. Ici, seulement, c'est l'avis de motion et le dépôt de projet de règlement pour aujourd'hui. Donc, ça prend quelqu'un pour la motion. M. Tremblay. Et le dépôt du projet. Mme Séguin. En 9, aménagement, urbanisme, développement et environnement. 9.1, adoption du projet de règlement numéro 2024-340. Modifiant le règlement numéro 2022-318, constituant le comité consultatif d'urbanisme. Le règlement 343 modifie le règlement sur le comité consultatif d'urbanisme. Il s'agit principalement ici d'ajouter des statuts qui peuvent venir remplacer des membres du conseil de base, on va dire ça comme ça,
plus, on ajoute principalement un code d'éthique et de déontologie pour les membres du comité, ce qu'il n'y avait pas. C'est principalement les ajouts au règlement. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. M. Brunet, est-ce que tout le monde est d'accord? Adopté à la majorité. En attendant, vous pouvez voir là, sur la télé les permis mensuels de service d'urbanisme qui ont été donnés, donc 3 rénovations, modifications, 2 aménagements, installations sanitaires, captation de 4 et une nouvelle construction. Donc, en 9.2, adoption du projet de règlement numéro 2024-347, modifiant le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 2015-258, afin d'assurer la concordance au règlement URB 205-15-2023, modifiant le schéma d'aménagement de développement révisé, de modifier les dispositions agricoles relatives à la construction résidentielle. Donc, ici, le projet est de modifier le plan d'urbanisme. Principalement, il vise à exclure les mezzanines des superficies indiquées aux définitions des termes commercial local, commercial lourd et industriel local, ainsi de permettre l'ajout de résidences supplémentaires sur les superficies de droits acquis en vertu de l'article 101 de la loi sur la protection du territoire agricole. C'est un oubli, en fait, que été effectué lors de la dernière concordance. Donc, c'est juste une petite modification, mais cette dernière partie-là n'ajoute rien de nouveau dans le plan d'urbanisme. Est-ce qu'il y a un proposeur? C'est gay, on est d'accord? C'est l'unanimité. 9.3, adoption du projet de règlement numéro 2024-345, modifiant le règlement d'urbanisme 15-259, et d'assurer la concordance au règlement URP 205-15-2023, modifiant le schéma d'aménagement de développement réalisé. Le projet 345 vise plusieurs éléments, dont la modification de la définition de la table champagne, l'ajout de superficie de plancher maximal pour les commerces locaux, les commerces locaux et les usages industriels locaux, la modification des usages accessoires au logement et des conditions qui y sont attenantes. Et ici, donc là, ça vise aussi les ateliers d'artisanat, les services de toilettage, les garderies en milieu familial et les notions d'entente de relocalisation hors de la zone agricole qui sont, par ce règlement-là, abrogées. Donc, les deux les règlements qui modifient les règlements d'urbanisme ce soir, on va faire une consultation, une assemblée de consultation sur ces règlements-là le 24 juillet prochain à 18 h. Pour votre information, il va y avoir les avis publics aussi qui vont être diffusés. Est-ce que j'ai un proposeur? Tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. En 9.4, adoption du projet de règlement numéro 2024-346, modifiant le règlement de lotissement numéro 2015-260 afin d'assurer la conformité du règlement URB 205-15-2023, modifiant le schéma d'aménagement et de développement réalisé. Donc, c'est la modification du règlement de lotissement. Il s'agit de modifier les normes d'exception aux normes minimales pour la dimension B. Est-ce qu'il y a un proposeur? M. Brunet, est-ce que tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. 9.5, adoption du projet de règlement numéro 344, modifiant le règlement relatif au permis et au certificat numéro 2015-260, afin d'assurer la concordance au règlement URP 205-15-2023, modifiant le schéma d'aménagement et de développement réalisé. Par ce règlement 344 vise à ajouter des conditions qui permettent pour les terrains enclavés qu'il y ait des reconstructions, agrandissements, rénovations sur les bâtiments existants en zone agricole, ce qui n'y avait pas nécessairement cette distinction-là au règlement. Jean proposeur. M. Tremblay, c'est tout d'accord? Adopté à l'unanimité. En 9.6, à l'émotion et dépôt du projet de règlement numéro 2024-349,
le règlement de zonage 2015-259 afin de modifier les marges arrière et latérales applicables aux zones H5, H6 et H7. Donc, il a été constaté que dans ces trois zones-là, il y avait eu des inversions au niveau des marges, c'est-à-dire que, par exemple, on retrouvait 7 mètres de marge latérale, mais 2 mètres de marge arrière. Donc, on a fait l'inversion pour que ça soit logique. Donc, les trois zones dans le règlement avaient ces problèmes-là. Donc, on les corrige ici par la modification. C'est principalement le secteur des buts d'agneau, tout ce périmètre. Ça, quelqu'un pour la motion? Monsieur Dupuis, et pour le dépôt de règlement? Monsieur Guillet? Merci. Donc, en 9.7, demande de suivi au règlement sur les plans d'implantation d'intégration architecturale, opération catastrophe Champ-Léo, 3 993 200 et 4 426 058. Pour approuver la demande de TIA pour le lotissement visant l'agrandissement du lot 3 993 200 à même le lot 4 426 058 afin de créer les lots 6 140 871 et 6 640 872 conformément au plan de subdivision du 19 juin 2024, minute 16 du dossier de l'arpentage urbain Sébastien. Est-ce que j'ai un proposeur? C'est bon, c'est tout. D'accord? Adopté à l'unanimité. En 9.8, demande d'autorisation de la CPTAQ, utilisation à une fin autre que l'agriculture du lot 3992 229. Donc, en vertu de l'article 62.1 de la loi, on est obligé, au niveau de la municipalité, d'avoir une résolution sur une demande d'autorisation pour l'usage non agricole. Ici, nous avons reçu une demande de camping sur le lot 3 992 829. C'est un lot sur le rang des Slons avant la rue Cloutier. Donc, puisqu'il n'est pas autorisé au règlement d'urnage cet usage-là, dans cette zone-là, il n'est pas non plus permis au niveau de la MRC de modifier notre règlement pour le permettre. Ici, la proposition est de refuser la demande d'autorisation à la CPTAQ qui vise l'installation du camping sur la superficie de 11,82 hectares sur le lot 3 992 800. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Dupuis, est-ce que tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. Donc, en 10, loisirs, culture et communication. Donc, en 10.1, déplacement de la boîte à livres. Donc, la boîte à livres était située dans le local du guichet automatique. Nous l'avons sorti et déposé. Dans le fond, c'est d'approuver le déplacement de la boîte à livres de par la bande, d'indiquer aux citoyens son nouvel emplacement pour que vous puissiez en profiter. Donc, elle sera dorénavant installée l'été au parc des loisirs et l'hiver ici devant les portes du centre-ville. Est-ce que j'ai un proposeur? C'est bien, on est d'accord? Et l'unanimité, j'invite par le fait même de citer le sentier des comptes qui est mis en place là, par les loisirs. Dans votre prochaine visite. Également, je remercie tous les commanditaires du festival. Je rappelle le 17 août, on tient notre premier festival de famille. Le festival qu'on met en place, bonnes années, jusqu'aux 2 centimes de mutualité, on espère. Donc, il reste encore de la place pour toutes les entreprises qui veulent participer. Vous pouvez faire valoir vos intentions ou à loisir sur le site Internet. Également, on parlait tout à l'heure, les orientations pour le parc des loisirs. Ça, c'est un petit un plan d'aménagement paysager qu'on peut voir aussi, là, le terrain de soccer qui va être redimensionné selon les normes avec le sentier qui fait tout le tour. Ça serait la phase 1 du plan pour le parc, drainage et
terrain de soccer. Va s'en suivre si les subventions gouvernementales sont là, les phases 2 et peut-être 3, avec le terrain de basketball, jeux d'eau et modification aussi là, de la capacité de faire des étapes, beaucoup de choses pour toi à suivre. Également, on est fiers de vous annoncer qu'à partir de demain, le lancement de tout nouveau site web. On lance ça demain, ça fait quand même un an qu'on travaille dessus. Ça a été une tâche ardue. Il y a toute l'information qui s'y trouve, mais on se tenait vraiment à mettre en ligne un site web accessible et polyvalent pour tous les médias, les tablettes, les téléphones intelligents et tout. Donc, on vous invite à aller le visiter demain. Si vous avez ici des commentaires, vous voyez dedans, si vous pouvez laisser vos commentaires aussi. Ça se peut aussi qu'il y ait des petits accros, mais on vous invite à laisser des commentaires positifs afin qu'on améliore. Je pense que l'équipe administrative va très bien travailler, là, puis j'invite les citoyens à y aller. Oui, allez-y. C'est un ajout de dernière minute. Si, comme vous le voyez, vous avez en tant que citoyen de Saint-Édouard un rabais, vous pouvez bénéficier d'un rabais qui a été mis en place par la MRC, le Parc Safari. Donc, si vous souhaitez bénéficier de ce petit rabais-là, vous allez faire votre visite. Vous pouvez passer à l'hôtel de ville, vous allez chercher le formulaire. Sinon, j'en ai apporté quelques-uns avec moi. Sans ce formulaire-là, vous ne pouvez pas avoir le rabais qui vous est attribué. C'est juste un petit clin d'œil si vous souhaitez faire cette visite-là cette année. Ça, on est propose quand même un bon rabais, là, je pense que 5% de rabais. Et sinon, pour le véhicule, on parle de 99 $. Donc, bonne idée à tous qui vont aller voir cette prix. On va continuer avec le 10.2, concernant des demandes d'aide financière HM Les Jardins du Québec, Inc. 2024. Donc, la municipalité autorise par cette résolution le remboursement du montant de 4 350 à AHM Les Jardins du Québec, c'est du hockey, à titre d'aide financière pour une activité sportive pour l'année 2024. Ça concerne 29 joueurs de hockey inscrits pour la saison 2023-2024 de moins de 18 ans et résidents Saint-Édouard. Le proposant. C'est rempli, c'est tout le monde d'accord. Adopté à l'unanimité. En 10.3, aide financière pour activité sportive 2025. On a questionné le conseil à savoir pour 2025, est-ce que la demande d'aide de remboursement d'activités sportives était maintenue? Donc, oui. Ici, il est autorisé de procéder, dans le fond, au remboursement des demandes à la hauteur de 100% du coût de l'inscription pour un maximum de 150 $ par année par enfant de moins de 18 ans résident de Saint-Édouard. Est-ce que j'ai un proposant? C'est bien, si tout le monde est d'accord. Adopté à l'unanimité. En 10.4, nomination des membres du comité de pilotage de la politique MADA-Famille. Donc, on est toujours à la recherche et on attend des retours, mais tout de même, on peut nommer déjà des gens qui ont confirmé leur présence. Donc, le comité pour la démarche Famille et MADA, le comité pilote serait formé des membres suivants. Mme Lachapelle, qui est coordonnatrice aux loisirs et activités communautaires. Geneviève Descaries, directrice adjointe du CPE Les Jardins Fleuris. Christelle Belluse, présidente du CA de l'école. M. Jean Cédillo, citoyen de la catégorie, en fait, la partie MADA de la politique. Et de Mme Raymond, Pierrette Raymond ici, qui est notre conseillère municipale responsable du dossier famille et élus. Est-ce que j'ai un proposant? On est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 6.5, nomination d'un membre du conseil d'administration du centre sportif régional des Jardins du Québec. Donc,
Il est proposé de nommer M. Alexandre Bastien à titre de représentant de la municipalité au sein du conseil d'administration du Centre sportif régional et Jardins du Québec. Il n'y avait pas encore personne au niveau de la municipalité qui représentait nos citoyens. Et on donne un montant annuellement pour une entente sur 10 ans. Innovation. Donc, les membres du conseil ont nommé en fait M. Bastien pour faire partie du conseil d'administration. Est-ce que j'ai un proposeur? Je veux est-ce que tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. Donc, en 11, il n'y a aucun dossier. En 12, période de questions. S'il y en a qui ont des questions, j'ai été à répondre plus près. S'il y a des botons, ainsi que vos questions. Appelons Dani. Une question qui se permet de constatation. La dernière fois, les balais avaient passé, et du côté aussi, il n'y avait pas de trottoir. Là, ils ont passé le mardi de la calcul. Mais encore une fois, du côté des trottoirs. Une vitesse assez grande. Et sans, normalement, mettre un peu d'eau, de poussière. Là, il n'y en avait vraiment pas. Là, il y a eu une montagne de poussière de l'autre côté, le côté qui devait faire. Oui, Michel, on n'était pas très satisfait non plus là, de ça. On les a talonnés pour qu'ils repassent, ils repassent. Là. Ils vont repasser, puis le côté, vous me dites, on va les réécrire personnellement. Là, je change. Autre question? Juste un instant. Oui, parfait. On a reçu beaucoup de dossiers incendies, l'ancien conseil municipal et tout ça. Concernant ça, j'aurais une question à vous poser. Lors d'une période de questions le 5 décembre 2023, j'ai posé la question suivante. Si on dépose une pétition de 50% plus de la population, c'est sûr que le conseil va se pencher sur la pétition. 3 jours plus tard seulement, soit le 8 décembre 2023, un communiqué a été envoyé à la population par la municipalité informant qu'une nouvelle entente est conclue avec le service incendie de Sherrington, alors que Sherrington ne l'avait pas encore passé à le conseil. Pourquoi cet empressement de signer cette nouvelle entente quand le conseil a confirmé qu'il allait prendre en considération la pétition à venir et que la municipalité était déjà protégée par Sherrington? Dans le dossier incendie, nous, on se devait d'aller le bulletin spécial incendie qui a été donné à tous les citoyens de la municipalité met en lumière tout le processus décisionnel qui a rendu possible cette entente et tout. Nous, on se devait d'aller de l'avant. Effectivement, on a regardé votre pétition, on a analysé, on s'est posé des questions scientifiques. C'est sûr et certain. On a discuté, puis on est arrivé à la conclusion de ce qui est écrit dans le bulletin de dossier. Nous, dans ce dossier-là, on regarde en avant. Pour nous, c'est un dossier clos. On continue, on avance. Puis, on a déjà des autres questions? Oui. Oui, j'ai plusieurs questions. Juste à la réponse. Oui, c'est Michel. Oui. Bon, ma première question est, il y a eu un appel sur le rang des Silons chez Hubert récemment. Et vous nous dites souvent que les services incendies de Sherrington sont beaux, sont bons. C'est vraiment notre meilleur version que nous, on avait. Mais alors, cet appel de Silons, c'est les premiers dépendants de 500 mineurs qui sont intervenus en premier. Qu'est-ce que Sherrington est si bon ça? Pourquoi ils sont arrivés en premier? Saint-Jean est arrivé avant l'ambulance et les premiers dépendants de Sherrington. Je vois les détails de ça. Oui, parce que ça coûte quand même beaucoup plus cher notre entente avec Sherrington. Madame Marie-Tourneau, on nous mentionne de la Et
Oui, en fait, on a constaté que c'était une erreur de répartition. Ça n'aurait pas dû être les premiers répondants de Saint-Jacques on n'a pas la demande envers eux de répondre aux premiers répondants sur notre lieu. Mais techniquement, si on a il n'y aurait pas dû avoir de répartition. Charité aurait dû savoir la qualité. Non, en fait, c'est au niveau de l'emplacement, c'est les gens qui ont donné l'information, qui ont mentionné que c'était à cet emplacement. C'est eux qui ont été. Cependant, on a validé toutes les cartes, les emplacements et les protocoles. C'est vraiment supposé pour cet d'être notre service ici qui est. Et que là, ça va être quelqu'un qui va répondre à tout. Prochaine question. Au lieu de faire un remboursement pour des activités sportives qui se donnent à l'extérieur, pourquoi ne juste plus en offrir dans la population ici et rembourser ceux qui font du sport à Saint-Édouard au lieu d'encourager le sport ailleurs? On s'est penché là-dessus depuis plusieurs années. C'est sûr que nous, on ne peut pas offrir une panoplie d'activités. Ce qu'on ne peut pas offrir, le but de tout ça, c'est que les gens bougent. Faut qu'ils bougent. On prend une activité sportive. Vous voyez 29 hockeyeurs pour demander la subvention. Donc, oui, on en offre aussi également aux gens de la municipalité. Le soccer, ça coûte, excusez-moi de vous dire ça, des pinottes à 20 pour tout l'été. On est allé chercher les commandites aussi pour les chandails, les t-shirts, les bas. Donc, on en offre quand même aux citoyens ici, la salle aussi également. Donc, le conseil, c'est la décision qu'ils ont prise d'aller de l'avant avec des subventions qu'on n'était pas capable d'offrir à nos citoyens, mais offrir une petite compensation à ceux qui veulent l'effectuer à l'extérieur. Je peux vous dire que si on regarde à travers la MRC, ce qu'on offre, on est quand même beau. Juste si on regarde le hockey, là, on est, je pense, la plus basse dans la MRC au niveau de la subvention. Donc, on est quand même pas pire. J'ai vu qu'il y avait une belle fontaine dans l'eau. Des travaux. Ça a coûté combien exactement cette fontaine à l'eau? C'est une subvention qu'on a eue de la MRC. On a une subvention de 10 000 avec ça, on a acheté la fontaine, des tentes aussi. C'est pour le combat des îlots de chaleur. Donc, c'est ce qu'on a mis. Est-ce qu'avec cette subvention-là, on a fait un test d'eau au chalet? Parce que moi, à ma connaissance, depuis maintenant plus de 20 ans, depuis 20 ans, l'eau n'est pas potable au chalet des voisins. Je vais laisser Mme Tourneau qui a procédé à l'analyse et tout. Bon. Oui, des tests préalables ont été effectués pour l'eau du chalet. Elle était potable, sans coliforme, sans problématique, sans turbidité. Donc, on continue tout de même à faire les tests parce que c'est obligatoire mensuellement. Et suite à l'installation, quand on l'a parti, on a revu. Il y avait sûrement plus de tirage d'eau au niveau du puits. On a des problèmes de turbidité. Mais pas de coliforme, c'est conforme, il n'y a pas de problème. Donc, au niveau de la turbidité, ça va se régler. On va installer un procédé au chalet, donc elle va être potable d'un bout à l'autre et on va continuer puisque c'est un puits qui est à consommation publique, les tests mensuels qui suivent. Est-ce que la machine va être payée avec la subvention ou c'est la municipalité qui va le payer? La deuxième installation, c'est la municipalité, il n'y aura pas de subvention. Puis, vous me dites que c'est justement parce que problème de souvenir dans les états. Moi, je me suis plaint que le lendemain, j'ai fait un test d'eau et l'eau n'était juste pas potable. J'ai commencé, vous allez faire un test d'eau et dire que l'eau était potable et que là, par peur machine, l'eau était potable. Je ne sais pas comment ce test-là est écrit. Je ne peux pas vous dire. Nous, c'est pas nous qui. Ben, on ne fait pas de l'extérieur. Évidemment, il faut prendre la première sortie d'eau la plus près du puits, on va dire ça comme ça. Mais je ne peux pas vous dire comment ça avait été pris autrement. Nous, les tests qui sont pris, ce n'est pas nous. On engage une firme qui le fait. Donc, le protocole est suivi. On n'a pas ces gens certifiés-là à l'interne. Donc, ça a été fait, selon moi, de la bonne façon. Là, je ne peux pas vous dire comment auparavant ça a été fait. Ça a été suivi. Là. On a les différences. Par la suite, tantôt, vous avez voté pour le projet et il y a les conseillers qui étaient contre. Je me rappelle, c'était lequel point. Je pense que c'était pour le fonds de régie et réalité. Vous avez des conseillers qui vont voter contre le projet. Oui, mais c'est pas la question. C'est juste, juste plus d'expliquer l'avantage du projet.
En fait, on a un fonds dédié, je l'appelle les volets 2, l'aménagement des activités sportives et des trucs comme ça, la municipalité. On utilise une partie de ce fonds-là. Par contre, pour nous mettre de l'argent pour aller chercher. Donc, la municipalité décide de mettre de l'argent pour aller chercher les fonds. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on peut faire avec la BDC et le bac. Le carré de soccer. Également avec la TEC aussi, on fait exactement la même chose. Donc, la phase 1 devait tourner autour de 312 000 $. Là-dessus, on a pratiquement la moitié là, qui est subventionné. Et est-ce que c'est possible de savoir pourquoi certains de vos enseignants veulent pas? S'il y a des comptes, il y a des comptes. Je vais demander à elle. Mais pour le reste de la santé aussi. Monsieur Duchel, où va tes comptes? Dans le budget, on est allé chercher 130 000 dans le budget de l'excédent de l'année passée, qui était affecté à d'autres choses. Et moi, je n'étais pas d'accord contre ça. Et est-ce qu'on va mettre le tableau que vous avez mis pour la sécurité incendie la prochaine fois sur l'horaire du jour ou sur Internet, on peut bien le retrouver, s'il vous plaît. Absolument. Bonne journée. C'est aux questions. Je voulais juste savoir, est-ce que le conseil municipal va refuser la pétition? C'était le dossier réglé. Oui, on en a tous discuté. Puis, à la majorité, ça a été accepté. Puis, si vous voulez, on peut le faire tout de suite. On peut le repasser là. Si vous voulez. Donc, est-ce qu'on va d'avant avec le dossier incendie dans le monde? Je Brunet. D'emblée. C'est pas un point qui fait l'autre chose. Donc, on peut quand même être transparent face au public. On n'a même pas aujourd'hui. On a aujourd'hui en caucus, puis On en a choisi pour ça. ah oui, Au niveau de la poursuite du dossier incendie. En série. Non, bon, M. Dupuis. Il y a quelque chose sur le Ça, il y a bien formel en ce moment. On essaie d'être transparent avec vous. Vous avez des questions sur le dossier? Oui, madame Letourneau, l'écrit, c'est enregistré. C'est moi qu'on est en train de passer au vote pour la suite des choses sur le dossier incendie. Donc là, à date, c'est pour, M. Dupuis, pour la poursuite de ce qu'on est en train de faire. C'est moi la résolution. On va voter dessus. Je ne pense pas qu'on a une résolution. Y a-t-il un empressement de voter sur quoi que ce soit? Il n'y a pas d'empressement de voter, mais on nous a demandé de voir si on était pour ou contre. Y a-t-il un vote? On va le faire tout de suite, le vote. On va passer au vote. S'il y en a qui sont contre. S'il y avait eu une volonté, c'est quelque chose qui aurait dû être inscrit à l'ordre du jour, qui aurait dû être discuté en caucus, ce qui n'a pas été fait malheureusement, pas pour la totalité du conseil. Et là, on est poussé dans une résolution qui ne nous a pas été présentée, qu'on essaie de voter sur quelque chose qu'on n'a même pas devant nous. Ça n'a pas été soumis avec 48 heures, je suis désolé. Écoute, là, on est juste dans la liste de questions. On a une question qui a été posée du public. On peut répondre ouvertement à l'ensemble des citoyens. Donc, c'est correct, regarde, M. Dupuis, il n'y a pas de problème. M. Duchel, oui. Je ne réponds pas à la question. Parfait. OK. Y a-t-il d'autres questions? Donc, vous avez un peu le portrait. On a la majorité du conseil qui va aller d'avant avec ce qu'on est en train de faire. Bonjour, Éline, je me représente dans le show. Vous votez pour, je suis désolée, je vais faire par ça pour conseiller. Vous votez pour le papier, vous êtes plus à la majorité que le mentionne. On vient de le voir, vous êtes 4 sur 6 qui votent pour. Sur quoi vous passez? Est-ce que vous avez tous les chiffres? Est-ce que vous avez tous les études? Est-ce que vous êtes. Madame Michel, je vais vous arrêter. Okay? Le dossier incendie, nous, on a tourné la page. On a toutes les informations sur le dossier incendie qui ont été communiquées. Madame Michel, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe dans un conseil. Des fois, il y a du monde pour, des fois, il y a du monde contre. On y va selon la majorité, selon l'unanimité. Ça dépend. C'est comme ça la démocratie. Il n'y a pas plus
Ça, c'est pas une démocratie, quelque chose. Pour que vous ayez tout fait votre décision, comment c'est possible que je puisse avoir des chiffres ou je vais être obligée de faire une vérité et que je n'ai pas de chiffres? Là, je vais vous dire une dernière fois, c'est incendie éclos. Les chiffres ont été nommés, ont été démontrés dans le bulletin incendie. Les Et incendies, ça vous fait- avez pris ça fait important pratiquement- la décision de ça fait pratiquement un an et demi, là. Je pense qu'on. Non. Oui, qu'on a commencé ce processus-là. Oui. Vous avez fait Avez-vous d'autres questions? de mentionner la commission de tel conseiller. Mais est-ce que vous avez pris le moment de mentionner que vous avez rencontré les pompiers? Ah, c'est bien, vous avez pas. S'il y a d'autres questions? Bon, les temps police, 192 rue principal. Monsieur Bastien, j'ai une question pour vous. Quand est-ce que vous avez arrêté de manipuler les gens, ou c'est ça? Chef de l'Église vient de poser une question pertinente. À certaines études pour prendre une décision, vous n'avez jamais été mon chef. C'est comme ça se passe dans un conseil pour prendre des bonnes décisions. Je reconnais que les luttes sont des bails donnés, jouer un peu. Puis, eux autres, ils ont raison. Avez-vous une question? On appelle sur les Merci. Juste, tout le monde parle de pétition. J'ai manqué une partie du dossier incendie. Il y avait combien de noms sur la pétition? Je n'ai pas le réponse exacte. Et c'est la majorité de la population, c'est pas ma majorité. C'est ça, exactement, oui. Il y a combien de personnes à cette loi qui peuvent voter? On est 1450 aux dernières changements, je suis ici. Qui peuvent voter? Qui peuvent voter, je vois les chiffres exacts. Et donc, autre question par rapport au CPE. Oui. Les autres villes favorisent les enfants de la ville. Cette loi, non. Est-ce que c'est la municipalité qui peut faire le coup? Oui, et on a une rencontre là, la semaine prochaine avec le CPE, justement. Nous autres, on pose bien gros pour qu'il y ait des enfants de Saint-Édouard qui sont priorisés. Justement, mon gars, 155 salles, on avait 150 enfants à Saint-Édouard. C'est ça. Je comprends très bien. Peut-être qu'on a dit ça. Non, cependant, on a affiché des places, là, ils nous ont transmis dernièrement justement un communiqué comme quoi qu'il y avait des places de disponibles. Je ne sais pas si c'est dans l'âge de votre enfant. On fait déjà. Donc, pour la pétition, on a aucune idée des chiffres exacts. Ben, là, les chiffres ont été communiqués, là, vous les avez, là, je pense, tout de suite. Ben, moi, je voulais juste avoir le pourcentage, parce que j'ai manqué une partie du dossier. Pourcentage, n'importe qui peut signer une pétition. Tu sais, que David Achille-Gamot, tu peux signer la pétition aussi. Mais vous ne savez pas regarder quel nom était associé à la pétition. Oui, absolument, vous avez regardé. Ben oui, on s'est penché là-dessus, comme on avait dit. Absolument regarder la pétition, l'étudier, le conseil de l'étudier. Maintenant, les décisions qui ont été prises, qui ont été communiquées dans le bulletin municipal du dossier spécial incendie. Puis on va de l'avant, on regarde en avant, on continue. Vos questions? Je trouve ça logique. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va procéder à la levée de l'Assemblée. Donc, il est proposé de lever l'Assemblée avec R51. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tout le monde est d'accord? On est d'accord? Oui. Depuis à l'unanimité. Merci beaucoup. Bonne soirée.